Le soleil offre lumière, chaleur et vie pour la terre. Tout cela sans salaire et sans effort de la part de nous, les êtres humains. La pluie descend du ciel et grâce à cela, nous avons de l'eau dont on s'abreuve gratuitement. L'air qui nous entoure, que nous respirons instinctivement, sans aucun effort de notre part. La terre nous donne ses fruits, on y plante des graines, on l'arrose d'eau, puis la vie y prend sans effort de notre part. La nuit et le jour qui se succèdent, afin de nous donner l'occasion de se reposer la nuit et de travailler le jour, rien de notre part ne fait venir le jour ni la nuit qui apporte son calme et son repos. Tout cela, et encore d'innombrables bienfaits qu'on ne peut énumérer, l'homme ne l'a pas créé. Il l'a trouvé dans l'univers, il en profite sans effort et sans payer aucun sou. Force est de constater que l'homme est incapable de subvenir à ses besoins essentiels. Personne, même les plus savants parmi les hommes, ne prétend avoir créé le soleil, les étoiles, la couche d'ozone, la terre ou les lois de l'univers. Personne non plus ne prétend s'être créé lui-même ou avoir créé autrui. Tous ces signes nous donnent la preuve qu'il y a un Créateur qui est sublime, sage et miséricordieux. Tout être humain a le droit d'accéder à cette vérité. Même s'il n'est pas scientifique, qu'il ne connaît rien de la composition des cellules qui forment le corps humain, ou la composition des atomes, ou la transformation de l'énergie, et même s'il n'a aucune notion en astronomie. Ces signes sont clairs. Ils nous rappellent le Créateur magnifique de cet univers. Des signes qui tantôt nous rappellent par leur présence à tout moment le Créateur, et d'autres signes qui nous rappellent par leur mouvement afin de ne pas oublier cette vérité. Prenons quelques exemples. Le soleil qui rayonne le matin nous rappelle le miracle de la création. Puis, au soir, quand il se couche, il nous rappelle la grandeur du Créateur. La succession du jour et de la nuit attire notre attention pour peut-être nous éveiller. La pluie nous rappelle aussi, en tombant du ciel, que celui qui en est la cause n'est autre que Dieu. Les dons du Seigneur à l'homme sont infinis. Dès que l'homme prend forme dans l'utérus, il y trouve refuge et alimentation durant toute la durée de la grossesse. Quand il naît, il trouve dans les seins de sa mère du lait qui coule quand il a faim et qui s'arrête quand il est rassasié. Puis, ce lait disparaît quand la période d'allaitement est terminée. Il trouve aussi généralement un père et une mère qui lui offrent tous ses besoins essentiels jusqu'à ce qu'il devienne capable de se débrouiller et devienne responsable de ses actes devant celui qui lui offre tous ses bienfaits afin qu'il le remercie. Dieu qui a créé tout cela, selon un ordre précis et beau, a aussi révélé à nous les hommes un ordre précis, une voie à suivre qui, s'ils sont pratiqués, nous garantissent une vie paisible et heureuse. La grandeur et la précision de la création prouvent qu'il y a un Créateur, mais cela ne nous dit pas tout sur ses attributs magnifiques, ni ce qu'il veut de nous. Il a alors choisi parmi les hommes des messagers et des prophètes afin de nous guider vers lui, notre Créateur, celui qui possède les plus beaux attributs. Il a révélé à ses messagers et à ses prophètes des livres dont le dernier est le Coran, afin de nous éclaircir sur deux questions essentielles. Qu'est-ce que Dieu nous veut et comment lui vouer un culte? Suivre la voie du Coran signifie avoir le cœur reposé et sain et sauf de la misère, de l'incertitude. La voie de Dieu nous éclaircit la route, un savoir-vivre selon une voie de vérité adaptée à l'être humain. Dieu ne fait pas de différence entre nous que par la piété, nous sommes tous égaux auprès de lui. La voie de Dieu se distingue par la justice et la miséricorde. Quant aux lois humaines, elles se distinguent par la passion, la discrimination et donnent le droit de certains à d'autres. Les lois humaines, d'ailleurs, nous le voyons, sont souvent accompagnées d'injustice. La voie de Dieu
révéler ordonne la justice entre les gens et de mettre chaque chose à sa juste place. Dieu nous a appris comment la vie sur terre devient équilibrée lorsqu'elle s'éloigne des passions humaines et quand elle est soumise à la justice de Dieu. La valeur des obligations religieuses dans la vie est inestimable. Nous devrions louer notre Seigneur qui nous a éclaircis sur ce qu'on doit faire et ne pas faire, car ainsi le rythme de la vie s'équilibre et se fortifie en symbiose avec toute la création. Dieu aime que l'être humain se dirige vers lui pour l'invoquer et implorer son aide et ses faveurs. Cela mérite qu'on le remercie et le loue car il nous protège ainsi de l'humiliation sur terre. Si on devait implorer un des grands de ce monde, il nous faudrait un rendez-vous pour un temps limité et il se peut même qu'il mette fin à la discussion quand bon lui semblera. Quant à Dieu, gloire à lui, sa porte est toujours ouverte. Il suffit d'élever ses mains vers le ciel à n'importe quel moment pour lui demander ce que tu veux. Si c'est un bien, il te le donnera. Sinon, tu recevras un bien sous une autre forme. Dans cette vie ici-bas, les dons du Seigneur sont attribués à tous, sans exception. Même ceux qui ne l'adorent pas, puisque ce monde est une épreuve pour la foi. On y trouve les obéissants, les croyants et ceux qui ne le sont pas. Quant à l'au-delà, les dons du Seigneur sont strictement réservés à ceux qui lui ont voué un culte sincère. Les bienfaits de Dieu, là-haut, sont pour les habitants du paradis, et ces dons, là-bas, sont seulement pour ceux qui ont cru. L'islam nous apprend que l'être humain pieux, qui suit la voie de Dieu, fait même profiter les autres, ceux qui sont autour de lui, ici-bas et dans l'au-delà. Et ce, car être pieux signifie être responsable de ses actes et mettre toute chose à sa juste place. Cela signifie aussi excuser et pardonner. Tous ceux qui sont autour de lui profitent de son bon comportement et de son attachement à la vérité et à la justice. Quant à celui qui commet des péchés, l'islam nous apprend qu'il nuit son prochain dans l'au-delà, comme ici-bas, en se causant du mal à lui-même ainsi qu'à la société, puisque personne n'est à l'abri de son mal. L'islam nous apprend encore qu'il y aura un jour du jugement. La foi au jour dernier a toute son importance, car celui qui sème la corruption sur terre sera attendu au jour dernier, ni sa force, ni sa puissance ne le feront échapper. Ainsi, tout le monde peut dormir tranquillement, car la justice de Dieu atteindra tout injuste. Voici un verset du Coran révélé au messager Mohammed, paix et bénédiction sur lui, qui nous parle. On y retrouve ce que Dieu veut de nous. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما